Marc-Aurèle Seyo, 5 tactiques pour prendre des décisions imparables. Prendre des décisions imparables est une compétence essentielle pour tout leader, et Marc-Aurèle, en tant que Seyo, incarne cette capacité grâce à 5 tactiques qui définissent son approche. Son style de décision repose sur une combinaison d'introspection, de stratégie et d'action. Premièrement, Marc-Aurèle privilégie l'introspection avant chaque grande décision. Il prend le temps d'analyser la situation sous tous ses angles, d'identifier les valeurs et les objectifs sous-jacents, et d'écouter son instinct. Cette phase d'autoréflexion lui permet d'acquérir une clarté mentale qui influence positivement la prise de décision. Deuxièmement, il maîtrise l'art de hiérarchiser les priorités. Conscient qu'il est impossible de tout faire en même temps, il évalue soigneusement les options et choisit les actions les plus alignées avec ses objectifs stratégiques. Cette capacité à rester concentré sur l'essentiel lui donne un avantage notable dans un environnement souvent chaotique. Troisièmement, Marc-Aurèle favorise une prise de décision collective lorsqu'il s'agit de sujets complexes. Il n'hésite pas à impliquer son équipe, à chercher des perspectives variées et à s'appuyer sur l'expertise de ses collaborateurs. Cette approche collaborative enrichit les décisions et favorise l'adhésion de tous aux choix effectués. Quatrièmement, il adopte une mentalité de progrès constant. Pour Marc-Aurèle, une décision imparfaite, mais bien exécutée et améliorée au fil du temps, vaut mieux qu'une décision parfaite prise trop tard. Il accepte l'incertitude et fait preuve d'audace tout en étant prêt à ajuster sa trajectoire si nécessaire. Enfin, sa dernière tactique repose sur la résilience face aux échecs. Marc-Aurèle considère chaque erreur comme une opportunité d'apprentissage. Il évalue les résultats de ses décisions, tire des enseignements et se prépare à rebondir avec encore plus de force. Cette philosophie transforme les obstacles en tremplin vers le succès. Ainsi, les 5 tactiques de Marc-Aurèle démontrent comment allier réflexion, action et apprentissage pour prendre des décisions imparables. Elles représentent une véritable feuille de route pour tous ceux cherchant à exceller dans l'art de diriger avec sagesse et efficacité. Comment ces tactiques s'appliquent-elles au leadership moderne? Ces tactiques de Marc-Aurèle s'intègrent parfaitement aux exigences du leadership moderne, où les dirigeants doivent naviguer dans un environnement souvent complexe, en constante évolution et chargé d'incertitudes. Voici comment elles trouvent leur application aujourd'hui. Pratique de l'introspection. Dans le contexte actuel, les leaders sont régulièrement confrontés à des dilemmes éthiques et des décisions stratégiques ayant des conséquences mondiales. L'introspection permet aux dirigeants de rester fidèles à leurs valeurs tout en prenant des décisions alignées avec les besoins de leur organisation. Par exemple, dans un environnement où la durabilité devient essentielle, cette introspection aide à choisir des initiatives respectueuses de l'environnement et alignées sur les attentes sociétales. Hiérarchisation des priorités. Avec la surcharge d'informations, les leaders modernes doivent rapidement identifier les actions critiques. Dans une ère où les projets s'accumulent et les délais se réduisent, hiérarchiser les priorités permet de maintenir une vision claire et d'éviter l'épuisement des équipes. Par exemple, un CEO qui gère une transformation numérique peut prioriser la formation du personnel avant l'intégration de nouvelles technologies. Décision collective. Aujourd'hui, les organisations valorisent la diversité et l'inclusion. La capacité à collaborer avec des équipes internationales et multiculturelles est essentielle pour prendre des décisions enrichies et innovantes. Impliquer l'intelligence collective permet également de résoudre des problèmes complexes, comme la gestion des chaînes d'approvisionnement mondiales ou l'adaptation aux réglementations locales. Amélioration continue. Dans un monde en rapide évolution, l'agilité est clé. Les entreprises modernes, notamment les startups et les entreprises technologiques, adoptent des processus itératifs pour lancer des produits ou services rapidement tout en les perfectionnant au fil du temps. Cette approche est devenue un standard pour répondre aux attentes dynamiques des consommateurs. Résilience face aux échecs. Le leadership moderne met l'accent sur le courage et la transparence face aux erreurs. Les dirigeants qui partagent leurs échecs et les leçons apprises inspirent la confiance et renforcent la culture d'apprentissage dans leur organisation. Ce type de résilience est particulièrement pertinent pour naviguer dans des crises comme la pandémie ou les perturbations économiques mondiales. En intégrant ces tactiques, les leaders contemporains peuvent non seulement surmonter les défis actuels, mais aussi bâtir des organisations résilientes et innovantes, prêtes à relever les défis de demain. Cette approche incarne un leadership équilibré entre réflexion, action et amélioration. Si tu souhaites approfondir un point ou adapter ces idées à un contexte spécifique, je suis là pour t'accompagner. Comment ces tactiques peuvent-elles être mises en œuvre dans la pratique? Premièrement, pour mettre en œuvre l'introspection, les leaders peuvent intégrer des moments de réflexion réguliers dans leur quotidien. Cela peut se traduire par la tenue d'un journal personnel où ils notent leurs pensées, valeurs et objectifs.
Un outil efficace est la pratique de la méditation ou des techniques de pleine conscience, qui aident à clarifier les idées et à favoriser une meilleure prise de décision, surtout dans les situations stressantes. Deuxièmement, la hiérarchisation des priorités peut être mise en pratique à l'aide de méthodes bien établies comme la matrice d'Eisenhower ou la règle des 80-20. Ces outils permettent aux dirigeants de classer leurs tâches selon leur importance et leur urgence. Par exemple, chaque semaine, ils peuvent planifier une réunion où ils identifient les projets clés qui nécessitent une attention immédiate et éliminent les distractions inutiles. Troisièmement, pour adopter la décision collective, les leaders peuvent créer un environnement de travail collaboratif en encourageant les discussions ouvertes et inclusives. Ils peuvent organiser des ateliers ou des séances de brainstorming où chaque membre de l'équipe partage ses idées. La mise en place de plateformes numériques pour recueillir des suggestions, comme des sondages internes, peut également faciliter ce processus. Quatrièmement, l'amélioration continue peut être mise en œuvre en favorisant une culture d'expérimentation et de retour d'informations. Les dirigeants peuvent initier des projets pilotes avant de lancer à grande échelle, collecter les retours des utilisateurs ou des équipes, et ajuster leur stratégie en fonction des données recueillies. Cela implique également de promouvoir l'agilité en encourageant des cycles d'itération rapides dans les projets. Cinquièmement, la résilience face aux échecs peut être cultivée en mettant en place des analyses post-mortem après chaque projet ou décision. Ces sessions d'évaluation permettent de comprendre ce qui a fonctionné, ce qui a échoué et ce qui peut être amélioré. Les leaders peuvent aussi instaurer une culture où les erreurs ne sont pas stigmatisées, mais perçues comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Ces tactiques, lorsqu'elles sont appliquées avec constance et authenticité, deviennent des leviers puissants pour construire un leadership moderne, éclairé et capable de relever les défis du monde d'aujourd'hui. Si tu veux explorer un exemple concret pour une entreprise ou un type de décision spécifique, dis-le-moi. Quels sont des exemples de leaders modernes utilisant ces tactiques? Premièrement, Satya Nadella, le PDG de Microsoft, est un exemple marquant de leader moderne qui pratique l'introspection. Lorsqu'il a pris les rênes de l'entreprise, il a réorienté la culture organisationnelle en mettant l'accent sur l'empathie et la collaboration. Cette transformation a été guidée par une réflexion personnelle sur les valeurs fondamentales de l'entreprise et sur la manière de les aligner avec les besoins des employés et des clients. Deuxièmement, Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, illustre parfaitement la hiérarchisation des priorités. Dans ces entreprises, il se concentre sur des objectifs ambitieux mais précis, comme l'accélération de la transition vers l'énergie durable ou la colonisation de Mars. Cette capacité à identifier et à prioriser les projets les plus impactants a été essentielle pour atteindre des avancées technologiques majeures. Troisièmement, Jacinda Ardern, ancienne première ministre de la Nouvelle-Zélande, est un exemple inspirant de décision collective. Pendant son mandat, elle a impliqué activement son gouvernement et les communautés locales dans la prise de décision, notamment lors de la gestion de crises comme la pandémie de Covid-19. Cette approche inclusive a renforcé la confiance et l'adhésion de la population. Quatrièmement, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, incarne la mentalité d'amélioration continue. Sous sa direction, Amazon a adopté une culture d'innovation constante, testant et ajustant ses produits et services en fonction des retours des clients. Cette approche itérative a permis à l'entreprise de rester à la pointe de l'industrie du commerce électronique. Cinquièmement, Oprah Winfrey est un exemple de résilience face aux échecs. Malgré des débuts difficiles et des obstacles personnels, elle a su transformer ses expériences en opportunités pour bâtir un empire médiatique. Sa capacité à apprendre de ses erreurs et à rebondir avec force inspire des millions de personnes à travers le monde. Ces leaders modernes démontrent comment les tactiques de Marc Aurèle peuvent être appliquées dans des contextes variés, qu'il s'agisse de diriger une entreprise technologique, un gouvernement ou une marque personnelle. Leur succès repose sur une combinaison de réflexion, d'action stratégique et de résilience. Si tu souhaites approfondir l'un de ces exemples, je peux développer davantage.